On retrouve dans ce film ce qui est si important dans le cinéma iranien, quasiment presque depuis ses débuts, mais qui va continuer à travailler le cinéma, c'est la question de la loi, de la norme, des règles, et puis surtout de l'honneur. Et on a cette très belle phrase de Sarah à la fin sur la réponse à son mari, sur son honneur et ce que les femmes, elles, sont capables de faire en mettant entre parenthèses leur propre honneur. Et le cinéma iranien est ô combien travaillé par ces questions-là. Et la réponse de Merdjoui, en plus, je dirais, de parvenir à filmer. Alors la copie ne rend pas hommage à la qualité de l'image, mais malheureusement ce film n'est pas facilement accessible. Il parvient à filmer son actrice principale, Niki Karimi, avec une force incroyable, et sans que les règles de censure qui s'appliquent à l'époque, je pense, n'entravent trop le film. Sarah est une adaptation de la pièce de théâtre d'Ibsen, Une maison de poupée, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui, pour sauver son mari atteint d'une maladie très grave qui ne peut être soignée qu'à l'étranger, qui va, pour trouver cet argent immédiatement, emprunter, faire un faux en écriture et travailler nuit et jour pour rembourser cet argent, non pas nuit et jour, pardon, qui va travailler de nuit pour rembourser cet argent. Sarah est un film qui a été tourné en 1992, c'est-à-dire un petit peu plus d'une dizaine d'années après le début de la Révolution. Et on est à une période charnière, c'est-à-dire que pendant les 10 premières années de la Révolution, on va dire que le cinéma iranien va beaucoup travailler autour des personnages de déshérités, au niveau, on va dire, dans un cadre social, d'abnégation, de sacrifice, plutôt dans des quartiers relativement pauvres en Iran. Et là, ça fait partie des premiers films, c'est pas le seul, mais c'est le début du cinéma qui commence à rentrer dans des familles, on va dire, plus aisées. Ma relation, si j'ose dire, avec Merdjoui, elle est beaucoup plus en tant que chercheur, que personne qui a travaillé sur le cinéma iranien et qui a trouvé dans Merdjoui notamment cet accomplissement d'un cinéma qui fait la jonction entre avant et après la Révolution, qui a travaillé dans un cinéma, dans une forme cinématographique très exigeante et très populaire, qui a fait des films extraordinaires, notamment au Kanoun, à l'Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes, un film qui s'appelait L'école où nous allions, qui est un film juste au lendemain de la Révolution, qui est un magnifique film sur le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir ? Et c'est quelqu'un qui va s'essayer dans différents genres, et c'est sans doute celui qui a le plus amené, après la Révolution, dans les années 90, qui a ramené les femmes au cœur du cinéma en les filmant magnifiquement bien. Il n'est pas le seul. Beyzaï a fait sans doute des réponses magnifiques, je pense à Bachung dès 85 bien entendu, mais il est celui qui peut le faire pour différentes raisons, sa stature à l'intérieur de l'Iran le lui permet, et c'est quelqu'un qui va s'essayer dans plein de genres, qui prend des risques, qui a un cinéma qui se décline sur une gamme extrêmement variée, et qui enregistre aussi ce qu'est l'Iran. Sarah est un film magnifique où on voit les rues de Téhéran, où on voit le bazar, où on voit et ça devient presque un document historique. Sans le savoir, c'est ça les grands cinéastes, leur caméra enregistre une foule de détails qui ne font pas forcément sens au moment où ils tournent, mais qui nous permettent après, dans un autre regard, de revoir énormément de détails signifiants et qui nous permettent d'historiciser le film et de le replacer vraiment dans son époque. Il est inscrit dans un territoire.